Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, Rachel m'emmène rechercher le Chrysler. Dans la vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, on va voir, on est parti. Donc, je disais, on va rechercher le Chrysler qui est au garage. Voilà. Parce que je l'ai emmené contrôle technique. Et en fait, quand il a mis la voiture sur le banc de freinage pour tester les freins, les tuyaux de frein ont pété. Donc c'est un peu emmerdant. Et en plus, ça va, il m'a laissé repartir parce que normalement c'est critique. Donc il m'a laissé repartir et puis du coup j'ai emmené la voiture au garage. Donc voilà. À part ça, il fait beau en Normandie. C'est trop chaud. Je sais pas combien qu'on a là. Mais que 15, mais 15 degrés. 15 dans la voiture, 16, 15, mais... 16, mais... à l'ombre. Ils m'ont foutu. Derrière. Il est derrière, je crois. Je sais pas si je sais pas. Ah, au niveau de la G.S, je vais refaire de la pub. Non mais là, normalement ils l'ont bien travaillé. Alors ça. Déjà ils m'ont repassé au contrôle et il est passé. Alors après je vais voir, on va voir ensemble ce qu'il y a eu, ce qu'ils ont fait. Voilà. Bon ça y est, j'ai récupéré la facture aussi. J'en ai quasiment pour 600 €. 580 des brouettes, je sais plus trop. Bref. Donc du coup ils ont fait le tuyau de frein qui a pété, le tuyau de frein en dur. Et ils ont refait un flexible aussi. En fait il y a un flexible qui était mort. Donc là normalement le contrôle est repassé, on est nickel. Hop là. Bon c'est le siège. C'est un grand qui est monté là-dedans. On démarre. Bon ben voilà, on le ramène à la maison puis je vais vous faire... on va regarder ça. Je pense que ça se voit en dessous. Allez, c'est parti pour la route. Il n'y a pas loin, il y a 5 bornes. Oh nickel. Il roule nickel. Après il roulait nickel, hein. Il freinait plus. C'est embêtant. Ah, ça fait du bien du soleil. Moi, ça fait quasiment... ça fait 3-4 jours. On a du soleil comme ça et... Bon, après, on n'a pas eu un hiver bien compliqué. On a eu de l'eau, on n'a pas eu de froid. Voilà. Ah. Donc là, voilà, je suis dessous. Tout ce qu'ils ont fait. C'est propre. Donc le tuyau en dur, plus le flexible. En fait, on repart du répartiteur. Là-bas. Parce qu'on voit bien. Enfin bref. On part du répartiteur, on revient là, c'est flexible, la roue et tout ça. Donc voilà, ça c'est refait. C'est nickel chrome. Ouais. La terre est basse. Voilà. Et en plus, ils m'ont fait les plaquettes avant de frein, réglage des phares. Et ils m'ont changé une ampoule sur sur le... Bon, les plaquettes, on peut pas voir. Sur l'anti-brouillard. Donc comme ça, tout ce qu'il y avait en niveau problème, enfin problème.
petits trucs qu'il y avait au contrôle technique, comme ça ils l'ont tout fait. Ouais, moi j'avais fait un bon nettoyage. Là il y a un truc aussi, j'ai le barrage centralisé qui fonctionne plus. Enfin il fonctionne de l'intérieur, sauf sur une porte. Mais ah. Ouais, donc il y a de la place. C'est vachement spacieux en fait. Bon, le ciel de toit qui est enlevé, c'est la mousse qu'on voit là. Ouais, il est taché. Grande banquette. Là, les appuis-têtes, il faut que je les récupère. Je les ai mis pour le contrôle technique parce que en fait, il n'y a pas d'appui-tête et j'avais peur que, normalement, ils disaient rien, mais bon. Donc les appuis-têtes sur la banquette, je vais les récupérer. C'est ceux de la 306. J'ai pas les laisser dedans, j'en ai pas l'utilité. Bon, en général, moi, quand je me sers du véhicule, il n'y a pas de siège dedans. Et là, j'ai remis les sièges pour le contrôle, comme ça. Après, c'est pas une obligation. Et ce qui se passe, c'est qu'ils mettent, ils mettent contrôle des sièges impossible. Mais bon, j'aime autant les remettre. Voilà. Même sans replier le siège, on a l'accès. On a un accès au centre là. Parce que là, à la base, il devait y avoir une console, mais je ne l'ai pas. Donc on a accès à l'arrière. Assez facilement. On est bien assis. Tout en cuir. Ouais, c'est quand même pas mal comme véhicule. Bon, il y a des petits trucs, des petites options qui ne fonctionnent plus et que je me suis pas attardé. Je me suis pas attardé dessus parce qu'en fait, ouais, le principal c'est que le véhicule il roule. Ça, je sais pas c'était quoi. C'est un cache, ça c'est clair, qui ne tient plus. Bon, je regarde. Pourquoi ça ne tient plus? Oh bah là, non, c'est pas grave. Là, si j'arrive à l'ouvrir. Oh putain, je suis teubé quoi. Compliqué. Il y a la télé. Et en fait, il y a un lecteur DVD que j'ai jamais essayé d'ailleurs. Mais bon, déjà le poste radio ne fonctionne plus. Parce que c'est un problème de jus, je ne sais pas. Ouais. Bon, c'est bien que vous avez des enfants derrière. Passez un film. Vous passez un film. Il y a de sacrées options sur ces véhicules. Il est 2003. Autrement, ouais, c'était complet au niveau du tableau de bord. Donc lecteur DVD. Lecteur DVD. Cendrier avec porte-gobelet. Cendrier avec un peu crade. Ouais. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Fermeture automatique des portes. En fait, des portes arrière. On va essayer ça, tiens. Il faut le contact. Faut le contact. Normalement, je crois que ça s'ouvre. Quand il n'y a que le contact, je suis pas obligé de démarrer. Alors attends, c'est lequel? Il y a tellement de boutons. Ah ben non. Non, en fait. J'ai pas mis le contact. Voilà, le contact est mis. Là, signale qu'il y a une porte ouverte. On ne voit pas sur le téléphone, ça clignote dans tous les sens. Et là, ça referme l'autre porte. Qui déconne d'ailleurs. Ah bah alors. Ah, je sais pourquoi. Elle est verrouillée.
Là, le barrage centralisé, j'ai un bouton à l'intérieur, il fonctionne sauf sur une porte. Donc là, normalement, c'est ouvert. Là. Alors. Oh, c'est des carreaux arrière, ça. Ça, c'est les portes. Ça, c'est la fermeture des portes latérales. Ah ben, elle veut plus marcher. Bon, bref. Comment que ça se fait? Parce qu'il y a aussi les... Je vais le démarrer, ça va être plus simple. C'est une sécurité au niveau de la batterie. Alors, autrement, il y a les sièges chauffants. Ici. Ça, c'est pas mal l'hiver. Siège chauffant, chauffeur et côté passager. Côté passager, je crois, il ne fonctionne plus. À part ça, alors on en est où de ces putains de portes? Alors ça, je sais pas. Normalement, c'est l'ouverture des carreaux. Normalement, c'est pour changer. Ouais. C'est parce que ma porte latérale n'est pas fermée qu'il ne veut pas s'ouvrir. Parce que ce carreau-là, il s'ouvre aussi électriquement. Ah, il s'entrebâille électriquement. Température. Ouais, bon, ça ne voit pas ce clignotant. C'est bizarre sur les téléphones, ça fait ça. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas déverrouillé, c'est tout. Bah si, pourtant. Bon, bref. Normalement, on peut refermer les portes. Je sais pas ce que c'est. C'est pour la lumière. C'est pour changer les trucs là. Ah, en fait, c'est pour déverrouiller le coffre. D'accord. Je sais pas faire moi. Autrement. Normalement, j'ai un truc pour les vitres arrière. J'ai pas oublié. Il y a trop de trucs sur ce véhicule. Voilà, ça, c'est les rétroélectriques. Ah ouais, alors attends, il y a ça. Ouais. Hop, là, on ouvre là. Je sais pas si vous voyez, ça ouvre là. Ah putain, ça fait mal au dos. On le voit dans le rétro qui s'ouvre. Là, c'est électrique. C'est le bouton qui est là. Hop. Hop. Ça s'ouvre et ça se ferme. Par contre, je sais pas pourquoi normalement ma porte latérale elle fonctionne. Allez. Oula, c'est mal verrouillé à la base.
était mal verrouillée à la base. C'est pour ça. Alors c'est celle-là normalement. Là. Voilà. C'est magique. Et on peut la refermer aussi. Voilà. Ça fonctionne. Nickel. Bah là, côté chauffeur, déconne. Je crois qu'elle s'ouvre. Si je dis pas de bêtises. Oui, nickel. Mais voilà. Par contre, pour la refermer, elle déconne. Bah, elle déconne plus. On va me faire mentir. Bon, bah, nickel. Là, les voitures qui se réparent toutes seules. C'est quand elle est c'est quand je l'ouvre en manuel. Quand je l'ouvre en manuel, en fait, si je veux la refermer électriquement, c'est compliqué. C'est là qu'elle déconne. Là, 2,5 litres. Le sifflement qu'on entend, ça c'est depuis que j'ai changé l'alternateur. En fait, je vais couper le moteur. C'est depuis que j'ai changé l'alternateur. On m'expliquait que c'est parce que la graisse doit coûter cher, ils ont mal graissé, c'est pour ça qu'ils sifflent. Enfin bon, je veux bien, mais bref. Ouais, voilà, il est propre. Hein. Bon 2,5 litres L. CRD. Donc il fait 136 chevaux, je crois. Alternateur qui est tout neuf, qui a été changé aussi. Enfin, pas cette fois-là, mais il avait été changé. Il est tout propre là-dedans. Nickel. Bon, carrosserie, il baigne là. Comment ça va? C'est pas. Bon. Je l'ai nettoyé, mais là, il a repris la poussière. Il est resté au garage. Jean Talus. Ouais, c'est quand même pas mal comme véhicule. Plus. C'est bien pratique. C'est lui qui veut. Il a été aménagé à un moment donné. Aménagé partiellement. Il a largement de quoi mettre un couchage, et puis petite cuisine, enfin un petit pack-feu dans le coffre et tout. Celui qui veut, il y a moyen de faire un aménagement sympa. Ça reste un véhicule après qui passe partout, quoi. Par rapport à mon beau Pollux. Bon, il passe partout aussi, mais pas au niveau hauteur. Faut faire gaffe. Moi, si je veux faire une décapotable. Voilà. Trop de voitures. La 306 que j'ai renettoyée. Bon, elle est fermée. Et puis l'X-Ray, il va falloir que je voie. Et Rachel, elle a sa petite Yaris. Petite Yaris. 440 000 km. À la base, ça fait quoi? Ah bah bientôt repasser au contrôle. Elle repasse au contrôle au mois d'avril. Et je crois qu'elle va la mettre à vendre parce qu'elle voudrait rouler avec le Nissan. Mais bon, le Nissan, il faut refaire l'embrayage. Voilà. Bon, sur ce, voilà pour l'histoire du Chrysler. C'est mes aventures. Donc maintenant, je suis tranquille. Et ouais, je suis tranquille pour un moment. Donc il est 2 ans, ça va former en 2028 normalement. Voilà.
2028. 12/03/2028. Voilà. Bon ben je vous laisser. C'était pour dire ça, là, présenter un peu Chrysler, tout le monde plus ou moins connaît. Bah, celui-là c'est le grand voyageur, donc c'est un long. Tout le monde connaît plus ou moins. Donc ben, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis ben, prochaine vidéo, puis ciao, bye.